Donc, bienvenue aux conversations du Rotary. Ce sont des conversations à bâton rompu sur les grands thèmes rotariens de l'année, des grands thèmes qui nous passionnent. Et pour cette troisième édition, j'ai le plaisir d'accueillir Danielle Charvet. Danielle, bonjour. Bonjour. Voilà, donc tu es coordinatrice fondation pour la zone 13. Et on va parler, grand suspense, roulement de tambour, on va parler de la fondation. Voilà. Alors, première question, je suis sûr qu'on te la pose souvent. À quoi ça sert la fondation et pourquoi est-ce que c'est si important, Daniel? C'est plus qu'important parce que s'il n'y avait pas la fondation, que seraient les clubs Rotary? Ce seraient des associations, des petites associations caritatives, hein, comme beaucoup d'autres, comme il y en a beaucoup, qui feraient des actions, certes intéressantes, certes nobles, mais bon, petites, locales autour d'eux. Avec la fondation, on peut quand même dire que les clubs Rotary ont la possibilité de faire des actions, mais bien plus importantes. Bon, plus importante évidemment financièrement, ça c'est sûr, mais avec un impact beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de bénéficiaires, avec beaucoup plus de communication autour de ces actions. Et en plus, pas seulement des actions locales qui sont très intimes, ce sont des actions évidemment internationales, ce qui fait que le Rotary, de ce fait, qu'il s'appelle le Rotary international, il est connu partout. Il est connu Voilà. partout dans le monde. Est-ce que ce n'est pas finalement ce qui nous donne finalement notre ouverture un peu sur le monde avec le Rotary? Le Rotary, c'est le Rotary international, c'est bien ça, Daniel? Bien évidemment, s'il n'y avait pas la fondation, le Rotary ne serait pas le Rotary international. Exactement. Alors, c'est plus qu'important, on l'a vu, c'est vraiment l'ouverture sur le monde, sur l'international, mais en même temps sur le local, on est bien d'accord. C'est ce qui fait finalement notre ADN de Rotary, voilà. Là, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un scoop. Certaines Rotariennes, certains Rotariens, quelquefois, avouent ne pas comprendre tout à fait le fonctionnement et trouvent ça compliqué. Alors, déjà, un, est-ce que c'est compliqué? Et deux, comment est-ce qu'on peut faire pour finalement mieux faire passer le message, mieux faire connaître le fonctionnement de cette fondation, Daniel? C'est pas si compliqué que ça, hein. Quand on s'y intéresse et qu'on regarde un petit peu, c'est pas compliqué du tout. On est capable de comprendre. Alors ça dépend. Faire preuve de pédagogie vis-à-vis des Rotariens, c'est une façon, et puis vis-à-vis du français lambda c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même Oui. ça se rejoint. Si tu prends les Rotariens, je sais pas moi, quand un gouverneur ou quelqu'un veut faire passer un message dans un club, à mon avis, il doit d'abord bien connaître le club. Parce que tous les clubs ont un petit peu comme ça des sensibilités plus ou moins différentes, hein. Donc, il faut que quelqu'un qui veut faire passer un message connaisse bien le club. Et après, il faut qu'il ait des actions et qu'il donne des exemples, mais des exemples concrets. Avec, voilà, ça s'est fait pour peut-être tant de personnes, ça a coûté tant, et on s'est pris de telle façon, il faut y avoir expliqué la méthodologie. Et pourquoi certains clubs ont réussi, et pourquoi vous ne réussiriez pas. Donc, il faut vraiment tout le temps être très pratique. Ouais. Et s'adapter sans doute, Daniel, hein, s'adapter Tout à finalement fait, tout à au fait, club, à sa cible finalement. tout à fait. Et même, je dirais que je peux donner des exemples, hein, tu les couperas peut-être après, mais Avec plaisir. même pour les gens normaux qui ne connaissent pas le Rotary, quand tu veux l'expliquer. Moi, j'ai deux exemples. Près de chez moi, la maison d'en dessous, c'est une dame qui avait un jeune homme qui faisait des études. Quand j'ai voulu lui expliquer le Rotary, j'ai parlé du RILA, j'ai parlé des stages, j'ai parlé des échanges scolaires. Évidemment, ça fait tilt dans sa tête et elle a trouvé le Rotary intéressant. Par contre, ma voisine du dessus, c'est toujours l'exemple que je donne, sa maman était Alzheimer en maison de retraite. De quoi j'ai parlé? De la FRC et de l'action Espoir en tête. Donc, il faut toujours, quelle que soit la personne à laquelle on s'adresse, il faut, quand on peut, hein, il faut connaître les gens et axer notre message sur ce qui les interpelle. Il faut qu'ils soient interpellés par quelque chose pour nous écouter un peu mieux. Voilà, du concret quand même, du concret, du pratique. Tout le temps du concret. Voilà. Tout le temps du concret. Voilà. Effectivement, et c'est vrai que quand on passe avec des exemples concrets, humains, comme tu viens de le faire, ça passe tout de suite mieux et on comprend. Hein, on comprend. C'est pas, et c'est vrai que souvent on peut se bloquer sur des procédures, etc. Mais derrière, il y a de l'humain finalement. Bien évidemment. Même mon coiffeur, il connaît le Rotary et puis il le connaît dans le bon sens. Parce qu'on fait aussi des prix de service, enfin, et il a compris. Voilà. Très bien. Alors,
Daniel, on en sort à peine, on a eu quelque chose qui s'appelle une pandémie. On est encore C'est un dedans. peu compliqué, on est encore un peu dedans. Est-ce que ça a eu un impact sur finalement les subventions qu'on a données, sur le fonctionnement de la fondation? Ah bah oui, ah bah oui. C'est pas compliqué. La fondation, elle nous a dit avant la fin de l'année, stop, on ne peut plus vous donner 100% de ce que vous donnez pour vos actions internationales, on ne peut plus vous en donner que 80%. Bon, là, il y a des Rotariens qui ont crié au scandale, Alors mais pourquoi ces 80? Alors voilà. parce que, alors déjà, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a le fait que déjà les subventions internationales qui doivent dater, je ne me rappelle plus, de 2013-2014, plus ça va, plus les Rotariens là, ils les connaissent et plus les Rotariens en demandent. Donc le budget que la Fondation avait dû mettre en place pour ça, bah, il est mangé plus vite que prévu dans l'année. Mais en plus, cette année, il y a eu le Covid. Et effectivement, la Fondation a donné la possibilité au club de faire des actions Covid. Et très très vite, ça allait très très vite là, dans ce semestre. Donc effectivement, ben, les sous, ils ont été dépensés plus vite que prévu. Et donc effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on va dire les structures de la fondation polio ont servi au Covid et à cette pandémie internationale qu'on a eue là. Donc c'est pas étonnant, effectivement, ça a servi. Donc voilà, donc il y avait une modification. Alors on dit souvent quand même, on entend, je vois dans mon district notamment, que tout n'est pas dépensé, qu'il y a encore tous les clubs finalement ne font pas appel à des subventions, etc., et qu'on a toujours de l'argent. Est-ce que c'est le cas partout ou pas? Dans les clubs ou la fondation? Dans les districts. Ah bah oui, bah ça, les districts, ils ont tous un FSD, ils ont donné des Voilà, sous, le FSD. après ça revient, ça tout le monde le sait, et ils ont tous de l'argent devant eux. Et finalement, ce FSD, ce qu'on appelle le FSD, il traîne un peu, les gens ne l'utilisent pas. Et c'est quand même dommage, il est fait pour être utilisé. C'est pas la peine de le laisser devant. Alors là, effectivement, moi, cette année, en tant que RRFC, tous les mois, je réunis les DRFC de district et on fait la leçon, il faut les manger. C'est sous cet argent qui est sur les FSD. Et donc, ça commence à passer dans les neurones, les gens commencent à les manger. Et là, on a fait une action avec un de mes adjoints pour que les gens prennent un petit pourcentage de leur FSD pour donner à polio. Parce que les gens se lassent un peu de polio, on va dire, les Rotariens se lassent un peu. Et là, on a donné un petit coup de boost pour qu'ils continuent à donner la polio. On n'est pas loin Voilà. du bout. Et c'est pas fini. Polio, c'est comme la pandémie, c'est Voilà. pas fini la polio. C'est pas fini, mais justement, on va pas baisser les bras maintenant quand même. Ce serait quand même dommage de baisser les bras aujourd'hui. Ça serait dommage avec toutes les actions et tous les efforts qu'on a fait. Alors, Ouais. dernière question, Daniel. On s'adresse à nos amis DG, DGE, DGN. En quelques mots, qu'est-ce que tu leur conseilles? Quel message tu souhaites leur passer pour finalement mieux diffuser cette fondation qu'on comprend mieux après avoir parlé? Il faudrait que tu ailles dans tous les clubs pour en parler, Daniel. Ce serait parfait. La France est grande. Tu sais, tous les gouverneurs, on a une personnalité, on a une façon de parler, on est plus ou moins motivé, on est plus ou moins je sais pas quoi. Et ce qu'il faut, c'est être enthousiaste, quoi. Il faut entraîner les foules, il faut être concret, il faut être pratique, il ne faut pas partir dans des délires. Et ce qu'il faut, c'est donner des exemples, être présent dans les clubs. Il faut aller dans les clubs, ça c'est sûr. Hein. Il n'y a rien de mieux que le contact et ça. Parce que tous les gouverneurs ne peuvent pas être des grands professeurs. On n'est pas tous des grands formateurs. Hein. Mais il faut déjà être motivé soi-même. Vraiment que soi-même, on fasse passer dans notre message, dans notre façon de nous exprimer, de la motivation. Quoi. Il faut vraiment. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Hein. C'est pas facile. Et dans les écrits aussi, dans la gazette, il faut être concret, pratique. Ça, c'est très important. Donc voilà, donc je résume, beaucoup d'enthousiasme, et je crois que tu n'en manques pas, de l'humain, hein, et puis du concret. Voilà, si je devais résumer les trois mots, clés de la Fondation, qui sont à des années-lumière finalement de l'image que quelquefois le rotarien de base ou la rotarienne de base peut en avoir, par faute souvent pour les rotariens, tu sais, le gouverneur, le district, c'est loin. C'est loin. Oui. C'est au-dessus là-bas, c'est loin.
Il faut vraiment être proche des gens, il faut vraiment leur parler normalement, il faut vraiment écrire aussi, simplement aussi. Tout à fait. Donc, de la proximité, c'est important. Oui, Merci, Daniel, de cet entretien et je à t'en très prie. bientôt. Eh bien, écoute, je t'en prie. Merci beaucoup.